Bonjour à tous, dans cette troisième vidéo, on va parler d'angles opposés par le sommet, et puis aussi à la fin de la vidéo, de droites perpendiculaires. Alors on considère à nouveau deux droites séquentes qui divisent l'unique plan qui les contient en quatre angles géométriques, A1, A2, A3, A4. Alors au passage, on va nommer ces angles géométriques de la même façon que on va utiliser la même notation, A1, pour désigner à la fois l'angle géométrique qui est un ensemble de points, et sa mesure, qui est un nombre positif qui compte le nombre de degrés contenu par l'arc de cercle qui est ici. Donc on va faire la même chose pour A2, A3, A4, qui seront à la fois, ces notations désigneront à la fois l'angle géométrique, un ensemble de points, et un nombre positif qui est la mesure, qui est son amplitude, la mesure de son amplitude. Alors, comment démontrer que deux angles opposés par le sommet sont égaux? Alors attention, là aussi, on parle d'angles égaux, mais les angles géométriques sont des ensembles de points. Donc pour qu'ils soient égaux, il faudrait que l'un soit inclus dans l'autre et réciproquement. En fait, quand on dit que des angles ici sont égaux, en fait, il faudrait dire qu'ils sont isométriques, c'est-à-dire qu'ils ont la même amplitude. D'accord? Mais souvent, on fait un raccourci, et là aussi, on parle de l'angle A1 égale l'angle A3. Les amplitudes sont égales, mais les angles géométriques ne sont pas égaux, puisqu'ils ne constituent pas un seul et même ensemble de points. Ils sont isométriques, ils ont même mesure. Alors oui, alors comment démontrer que les mesures A1 et A3 sont égales du coup? Alors ce qu'il faut remarquer, c'est que A1 et A2 constituent ce qu'on appelle deux angles supplémentaires. Si on fait la somme A1 plus A2, on obtient un angle plat. Donc on parle d'angle supplémentaire, on va le noter, c'est du vocabulaire très important à bien retenir. A1 et A2 sont supplémentaires. Donc la somme, comme c'est noté ici, est égale à 180 degrés. Du coup, on va pouvoir exprimer A1 en fonction de A2 et dire que A1 est égal à 180 moins son supplémentaire. De même, A2 et A3 sont des angles supplémentaires puisque leur somme fait encore 180. On aura aussi A3 et A4 qui sont des angles supplémentaires et de même A4 et A1 sont des angles supplémentaires. Donc comme A2 et A3 sont des angles supplémentaires, leur somme fait 180. On peut exprimer cette fois A3 en fonction toujours de A2. Et on obtient la même expression pour A3 que pour A1. Donc on peut en déduire que A1 égale A3. Vous voyez, A1 et A3 ont un même angle supplémentaire, donc ils sont nécessairement égaux. Voilà, on pourrait également effectuer le même type de raisonnement pour démontrer que les angles opposés par le sommet A2 et A4 sont aussi supplémentaires. Ils ont sont aussi égaux, pardon. Ils ont un même angle supplémentaire qui est l'angle A3 ici. Et voilà. Donc, ensuite, on peut parler de droite perpendiculaire. Si vous avez ces deux droites-là qui découpent, divisent le plan en quatre angles égaux, si on a A1 égale à 2, égale à 3, égale à 4, eh bien les deux droites sont dites perpendiculaires. Et les angles qui sont formés ici sont des angles droits de 90 degrés. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de cette petite vidéo qui précisait la notion d'angle opposé, qui démontre que deux angles opposés par le sommet sont nécessairement égaux. Et voilà. Et qui introduit la notion d'angle supplémentaire dont la somme est égale à un angle plat. Je vous remercie de votre attention.